Bonjour, aujourd'hui nous allons nous poser la question au bout de combien de temps Jacob, donc Jacob en français, Jacob a-t-il épousé Rachel? Si je vous pose la question, je pense que vous allez tous répondre 14 ans. Et donc nous allons répondre à cette question. La réponse se trouve dans Genèse 29. Avant ça, nous allons aller dans Genèse 30, donc Bereshit 30. Et, nous savons que Rachel a donné à Jacob deux enfants, deux fils. Le premier était Yosef. Donc, c'était pendant qu'ils étaient dans la maison de Laban. Ils étaient chez Laban, l'oncle de Jacob. Et le deuxième, c'était Benjamin, Benjamin en français. Et là, c'était quand ils étaient hors de la maison de Laban et sur le chemin de Bethel à Ephrata. Rachel n'a n'a pas survécu à son accouchement, l'accouchement de Benjamin. Elle est morte en chemin. Donc, on sait que Yosef est né quand Jacob a travaillé, donc, comme vous connaissez l'histoire, a travaillé 14 ans pour les deux filles de Laban, Léa et Rachel. Il a travaillé 14 ans. Ensuite, il a travaillé 6 ans encore pour le troupeau. En tout, il a fait 20 ans. Et donc, cette information est importante. Le premier fils de Rachel est Benjamin. On va le dire ici, Benjamin, dans Bereshit 30. euh, Ici, Elohim se souvint de Rachel, Elohim l'écouta et ouvrit sa matrice. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et a dit, Elohim a ôté mon insulte. Elle appela du nom de Yosef en disant, que Yahweh m'ajoute un autre fils. Pardon, que Yahweh m'ajoute un autre fils. On est bien ici, je mets en surbrillance. Au verset 25, il arriva qu'après que Rachel eut enfanté Yosef, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi vers ma terre. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. Donc à ce moment-là, il venait de faire 14 ans chez, chez Laban. Juste pour confirmation. Ensuite, on va revenir dessus rapidement. Genèse 31, 40. Il va dire, donc là, c'est Yaakov qui répond à, à son oncle Laban. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour tes troupeaux, et tu m'as changé 10 fois mon salaire. Donc en tout, il a fait 20 ans chez son oncle Laban. Si on remonte, donc j'étais à Genèse 30, voilà, Genèse 30. Donc je disais, on voit qu'il a eu Yosef, Jacob a eu Yosef par Rachel, et tout de suite après, conforme au Genèse 30, verset 25, pardon, il demande à partir. Donc c'est au bout des 14 ans. Et la question que je vous pose, donc, si c'est au bout des 14 ans qu'il décide à partir et qu'il a déjà eu Yosef, la logique, si on dit que c'est au bout de 14 ans qu'il a épousé Rachel, ben, en fait, la logique voudrait que c'est après ces 14 ans qu'il aurait dû avoir Yosef. Et là, on voit que c'est avant les 14 ans. Donc, du coup, ça remet en question ce qu'on a l'habitude d'entendre, que c'est au bout de 14 ans que Yaakov a eu Rachel. Parce que il a eu Yosef avant les 14 ans. Donc, on va remonter, on va lire l'histoire de Genèse 29, on va pas tout lire, on va commencer à lire euh, verset 14, regardez bien, Bereshit 29, verset 14. Laban lui dit, il parle à Jacob, en effet, tu es mon os et ma chair, Jacob demeura un mois de jours chez Laban. Laban dit à Jacob, me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi quel sera ton salaire. Laban avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa, le nom de la cadette Rachel. Léa avait des yeux faibles, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Laban dit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme, demeure avec moi. Jacob servit 7 années pour Rachel, mais elles furent à ses yeux comme quelques jours à cause de son amour pour elle. Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis et j'irai vers elle. Donc là, c'est au bout de 7 ans, il a travaillé, il dit, donne-moi ma femme, donc Rachel, que je puisse aller vers elle. Laban réunit tous les hommes du lieu et fit un festin.
Verset 23, il arriva vers le soir qu'il prit Léa sa fille et la fit venir vers Jacob, qui vint vers elle. Laban donna Zilpa sa servante à Léa sa fille pour servante. Arriva au matin que voici c'était Léa. Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas ainsi dans notre endroit de donner la plus jeune avant l'aînée. Verset 27, on va bien lire là. Prêtez bien attention à ce qui va être dit. Accomplis la semaine avec celle-ci, donc celle-ci, on parle de Léa, accomplis la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, Rachel, pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. Donc, il doit faire 7 autres années pour Rachel. Donc, ça fera 14 ans en tout. Verset 28. Jacob fit ainsi. Il accomplit la semaine avec celle-ci, donc Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Je relis. Il accomplit la semaine avec celle-ci, et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Laban donna Bila sa servante à Rachel, sa fille pour servante. Et tout de suite après, Jacob alla aussi vers Rachel, il l'aima plus que Léa, et il servit encore chez Laban 7 années. Yahweh vit que Léa était haïe, il ouvrit sa matrice, tandis que Rachel était stérile. Donc, si vous avez bien suivi, il accomplit la semaine avec celle-ci, donc il a fait 7 ans de service en espérant voir Rachel. Finalement, c'était Léa dans le lit nuptial, si on peut dire ça. On lui dit, ben, fais encore une semaine avec Léa, nous t'en donnerons Rachel, mais en échange, tu devras servir 7 ans de plus. Il a fait la semaine avec Léa, au verset 28, accompli cette semaine avec celle-ci. Et tout de suite après, Laban lui donna sa fille Rachel pour femme, et également la servante Bila. Au verset 30, Jacob allait aussi vers Rachel, donc on voit donc il alla vers elle, on comprend qu'ils sont allés, ils ont eu un rapport intime. Il aimait Rachel plus qu'Léa et servait encore, et après il servait encore 7 autres années. Conclusion, Jacob a eu Rachel pour femme au bout de approximativement 7 ans et une semaine. Demeurez bénis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. À bientôt.